Voilà. En fait, toi, t'arrives à Pôle emploi, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes femme de ménage, machin? Non, non, je suis exorciste, hein, voilà, comme ça c'est réglé. Alors comment déjà, à la base, la première question que je vais te poser, c'est comment tu t'es dit un jour, je vais être exorciste, quoi? Alors en fait, tout simplement, j'ai rencontré une dame qui a fait l'humanitisme un jour sur un membre de ma famille. Et je leur dis à la radio, j'ai partez là à droite, allez derrière, etc., etc. Et en fait, pour la petite anecdote, le lendemain, donc on est en enquête au théâtre, et ce truc s'est produit quasiment en vrai, sauf qu'en fait, c'était donc pas l'entité qui le poursuivait, mais l'inverse. C'est-à-dire c'est eux qui ont poursuivi une entité. En fait, moi j'étais au poste de contrôle, je vois un truc apparaître sur l'écran, je les préviens par radio, je leur dis ouais, il y a un truc à cet endroit-là, il faut vite y aller. Et ça c'était dans ton rêve? Non, là c'était en vrai. En fait, le rêve s'est réalisé quasiment, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que moi dans mon rêve, en fait, c'était l'entité qui les poursuivait, et dans la réalité, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que c'est eux qui ont poursuivi en fait une entité. Mais effectivement, le rêve s'est réalisé quasiment à l'identique. Et toi, tu leur avais dit au matin, par exemple, que tu avais fait ce rêve-là je pense que tu m'en as... Non, tu m'en as parlé après. Je t'en ai parlé après, du coup, vu qu'il s'est passé justement ce truc-là. Je t'en ai parlé après, ouais. Et parce qu'en fait, moi, je vois, voilà, sur le coup, en direct, je vois le truc sur mon écran et je leur dis par radio, faut aller là, à tel endroit. Et à ce moment-là, il est 3h du mat et il y a une course-poursuite, en fait, qui s'engage dans les couloirs du théâtre, entre eux et une entité que moi je vois passer au travers des caméras, en fait. C'était complètement un truc de fou. Et ils le voyaient pas, eux? Bah non, ils le voyaient pas parce qu'ils étaient en fait derrière, ils couraient, donc moi je la voyais passer devant, donc je disais elle est là, elle est partie à gauche, etc. Puis eux en fait ils essayaient de la rattraper. Bah, ils l'ont pas vu à ce moment-là. Voilà, tout à fait. Tu peux faire plein de trucs avec la caméra. Après nous, en préparant l'émission... Après tu le vois, par rapport à l'image, tu vois, une orbe, tu vois, si tu vois une boule trop lumineuse et tu vois vraiment, par rapport à l'image, tu vois tout de suite c'est un montage. Je pense que... Par ton appareil, tu avais deux personnes qui avaient confirmé ce que tu avais vu. Non, c'est ça, ouais. Parce que je me suis dit, c'est le stress, tu t'es trop stressé. Non, ouais, ça va. C'est qui alors? Elle est présente avec nous? Ouais. Elle va nous faire. Les autres salles du troisième? Non, elle est là devant. Où devant? Ça va, sa robe elle est dans le bout. Elle a toujours ses cheveux bouclés? Non, c'est pas la même du coup. Ce qui est intéressant, c'est justement Mélanie, on en a dit aussi. C'est à force d'avoir la petite Ça perd. Voilà. Donc on l'a dit. Oui, on peut faire là. Donc je sais pas, peut-être qu'on pouvait... Alors, peut-être je vais être très directif. D'abord, vous. Ouais, pardon. D'abord, vous venez ici. Ouais. Je vous explique le plan. C'est un 360. Maintenant, un petit effort sur ce que vous avez fait. Ça c'est à peu près, ça fait 35 000, ça fait 9 000, comme ça. Ouais, parce qu'ils vendent aussi seulement le boîtier comme des appareils photo réflexe. Ah oui, oui, bien sûr. On choisit, enfin moi j'ai plusieurs objectifs. Ouais, voilà. Je choisis le matin ce que j'ai besoin que j'ai. C'est hallucinant. Voilà. Ça va être bête, hein.
J'ai tout fait. Alors, ça s'est bien passé? Bah, écoute, hop, Incroyable. attention le temps. Hop. Je reste avec. Avant, arrière. Que tu peux contrôler à la vitesse, hein, mais je vais pas te mettre une... Voilà. Et puis... Voilà. Donc maintenant... Maintenant, tu peux t'amuser. Et évidemment, quand tu marches, c'est aussi 3 doigts. Voilà. Ici, vous avez la netteté. Et là, vous avez le diaph. Et le diaph, il est ici. Ouais, hop, hop, hop. Regardez ici. Vous avez un retour là. Ouais, on va prendre dans la salle. Voilà. Toujours duel au soleil. Jamais oublié. Voilà, hop. Et puis il revient en automatique. Et si je veux faire en manuel, hop, ici. Et puis je fais comme je veux. On est habitué tous les jours. Mais l'autre, on a tendance. Vous n'avez jamais eu avoir... tendinite ou problème? Si. Moi j'ai une clavicule cassée. Je suis... Par le. Ah ouais. Je suis tombé d'une moto. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Encore une fois, c'est un métier. On se rend pas compte en fait, mais c'est un métier en fait. Hein. Voilà, faut que les gens. Et maintenant, ce qui est bête maintenant, c'est que la télé se perd par rapport à Internet maintenant, du coup, malheureusement. C'est ça. Ouais. Juste après l'interview, la caméra est à nous. Du coup. Bien. Ça tourne, on est bien là. Reculez-vous un tout petit peu. Ah, pas trop. Le tout petit peu chez nous, c'est 3 cm. Encore, ouais. Avancez-vous. Waouh. Non, un peu moins. Voilà. Comme vous voulez. Un bruit quoi? Blanc. Ouais. Parce que les fréquences passent tellement vite qu'on n'entend pas en fait les radios. Ouais. Et à ce moment-là, l'entité peut communiquer avec nous par le biais justement de notre question proposée. D'accord. Alors c'est troublant. J'ai eu des réponses qui ont été quand même très claires. On appelle ça des PVE de classe A. Des quoi? Des PVE, des phénomènes de voix électronique. Et c'est les histoires du théâtre, mais aussi l'histoire principalement du théâtre. Ça veut dire que donc, dans ce lieu, vous avez travaillé avec des esprits. Alors, pas travailler avec des esprits, ça serait un grand mot à Evelot. Enfin, de voir. Voilà, c'est pas ça. Non, mais alors c'est quoi? Mais non, mais c'est un pire. Non, mais c'est très curieux, c'est bien. Ni plus ni moins unique en son genre. Parce qu'on a pu enquêter justement dans le théâtre de Monsigny, on a pu poser nos caméras et par la suite justement on avait fait une demande pour pouvoir réaliser et de pouvoir... Je peux recommencer? Oui, je pense oui. Que je me suis un peu embobiné dans ce truc-là. Allez-y. Alors le 26 octobre va être un jour très particulier justement, surtout pour les fans d'Obscur, mais aussi pour les personnes qui sont aussi sceptiques de ce côté-là par rapport au paranormal, le milieu du paranormal. Du coup, ce que nous, Obscur, nous voulons faire, c'est de pouvoir diffuser en fait ce documentaire dans le lieu dit même. Je ne vais pas dire hanté, parce que les gens vont venir plus précisément de le découvrir à ce moment-là. Mais voilà, il y aura justement, on l'a filmé, ni plus ni moins, on a réussi à rentrer en communication avec cette fameuse dame en rouge. Mais je laisse justement aux spectateurs de le découvrir le 26 octobre à partir de 18h30. Est-ce que vous imaginez que ça peut avoir un retentissement sur... Et je ne vais pas quitter la scène du théâtre. Ouais, donc en fait, si l'écran est plus près, du coup, il sera plus réduit. Ouais, de toute façon... Du moment que ça ne dépasse pas le bord du cadre de scène, voilà, c'est ça. Et a priori, c'est à peu près ça. Ah, le sifflot. Non, l'image, il ne faut pas qu'elle aille taper de bord à bord. Ouais. Parce que je pense qu'il est au deuxième... Costière. Si, il est au deuxième, le cyclone. Ouais. C'est le deuxième apparemment. Ouais, donc c'est le deuxième. C'est au niveau... De toute façon, c'est pas une double, c'est une porte simple. C'est vrai, c'est pas... Le déluge.
Voilà, je vais passer là. Ouais, voilà, il va passer ici, tout seul dans le noir, on a grand. Ah Quoi? Ah oui, il est là. Ah, il est... Ici, on a vu des trucs, mais il y a Wow. rien, puis après, on a enlevé la caméra. Il est magnifique, hein. Waouh, waouh, waouh. Je peux le toucher. Non, mais il y a peu de. C'est pour moi, pas moi. Non, mais il y a peu de pas tomber, hein. Ah, je peux pas. Non, non, j'ai le vertige. Ah, tu fermes les yeux. Il y a une grille, hein. Attends, t'as combien de mètres là? 30 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Vas-y, pense pas. Vas-y. Oh, t'as 35 mètres à 2 mètres près. Hein. Regarde. Tellement que j'ai ma boîte. Regarde pas, regarde devant. C'est un petit pas pour l'homme, Je vais cracher des mots là. mais un grand pas pour Ah, Alexandre. oui, il pleut. Et du coup, il y a quelle année Ah, déjà, il est d'origine. Waouh. D'origine. Parce que dans le temps, tu vois les petits robinets, tu vois les robinets. Dans le temps, c'était du gaz. Ouais. Ah oui, oui. Et derrière, t'as les tuyaux. En 1874, ça a été installé. T'imagines le mec, il faut qu'il monte ici. Un aspirateur. Il y avait l'aspirateur, ouais, le Il vieux est là, il est là. Maximum d'applaudissements pour Mendes. Bah, dis donc. Il peut pas, il a le track. Ah, c'est la machine Enigma. Ah, Jeff. C'est pas pour toi pour monter Si, sur ça. non, mais si il a monté dessus, Passepartout. Jeff, c'est pas à toi ça pour monter là. Oui, si. Enigma. Enigma. C'est l'ancien standard, ça, non? On en vérifie qui, là? Ça, c'est vrai. Ouais. Là, tu repars. T'es enregistré du coup. Ah putain, comment j'ai fait. Ah c'est pas bien. Ah c'est pas bien. T'es comme le PC. Je répète, 7h du matin. Pour un putain de rendu qui dure 57 secondes. Merci. Ouais, c'est clair, 50 minutes pour... Pour 57 secondes. C'est bon. Comment savez-vous que les implants obscurs? En tout cas, c'est bien moi. Sur le rush, tu as un petit papa de Noël, oui. D'accord. D'accord. Ouais.
Ouais, non, mais ce ouais. Non, 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 parce que j'avais renforcé. Ouais, je me suis pris, mais bon, c'est pas. Bon, ok. Ouais. Ça va voir par là. Ouais, ça. Ouais, mais. C'est bon. C'est ok pour les papiers. Bah, ce soir, on va voir. Je les récupère ce soir, les installe, on va voir ce que ça fait. Et puis, du coup, lui, je crois qu'il démarrait. Il démarrait là, je vois. Bah ouais. T'es content, c'est bon? Je suis très fier. Je saurais pas, mais une fois que tu l'auras ouvert, le temps qu'il descende, tu auras le temps de le récupérer pour l'arrêter, tu vois. Oui, bah, de toute façon, il faut que je touche au sol après. Et puis après, tu refermes le rideau. On À l'avance, installe. non, à l'avance, c'est ça. Hein? Là, elle descend, elle se décroche, elle descend. Ouais, à l'avance. ferme derrière. Ferme derrière et tu accroches les trois jaunes que tu as là. Pour les margots qui vont déjà t'apporter. Ah non, parce que après que Cindy elle soit descendue. Ils vont donc ces trois-là, tu les détaches en premier. Tu accroches Cindy. Sur quoi Ben sur le gros. Sur du haut. On en laissera qu'un pour Cindy. Et les autres, tu les installes. Une fois que Cindy sera partie, tu refermes le rideau et tu réinstalles les autres. Pas de pendre, ça fait pas de tendre. Ah. Je te pas le courant. C'est parfait, monsieur. Non, c'est ça. Et on enlève le masque. Et on change. Eh oui, dans la boîte. C'est même plus grand que dans les cinémas de ma ville. Ça va le faire. C'est ça. 16 pouces. Je commence à me dire, ouh, glisse pas, Maurice. Ouais. Ah oui, ça va, je suis pas tapette quand même. Hein. Ah ouais, non, non, je suis pas flippé. Hein. Local technique. Deuxième gauche. Non. Poste incendie. Local technique. Cherche la porte pour aller à l'autre escalier. Ah bah ça doit être par là.
Non, c'est descendre ça. Ah ouais. Ah ouais, il y a encore une autre porte. Waouh. Ça, je te dis, c'est un vrai événement. Hey, hey. Yes. Ah ouais, c'est la régie. Cramé. Allez, fais-le. Ah là, c'est la régie. Voilà, là, c'est la régie, si tu veux Ouais. aller faire une vidéo dans la régie. Ouais. Et après, au fond là-bas, tu montes en haut. Pour ça, je te dis, c'est un vrai labyrinthe. Bougez pas, les gars. Ah, bah c'est que les USB, l'agglomération du boulot. Moi, c'est que ça, rien. Alors, c'est Final Gravity. Alors, on va mettre là. Attends, bah non. Ça fait. Vas-y, C'est ça. Regarde, regarde. Regarde. Il est mignon, il est mignon. Ah, c'est bon. Mais ça fera des images en plus. Hein. C'est pas mal ça. Et elle fait le tour. Et une fois que tu as fait ça, Reste là, l'enfant est comme un son des
Ah, non, d'abord. Ouais, on va faire ça. Your head will collapse, but there's nothing in it, and you ask yourself, where is my mind? Where is mine? Je vais voir un petit peu. C'est le métier qui rentre. Hein, tu vas devenir un grand danseur. Vous vous levez trop tôt, bordel. 1, 2, 3, 4. Il y a un petit bébé. En fait, moi c'est mon première qui descend. Je vais sortir de la trappe. C'est vachement lourd. C'est vachement lourd. On l'avait donc un peu, mais cache pas que quand même. Ah ouais, mais est-ce que ça va? Est-ce que tu peux tenir? Ça va, il faut juste que je reste droite. Ouais, et tu peux pas essayer d'aller récupérer le kilo. C'est bon, ouais. Oui, tu maintiens. Ouais. Là, elle arrête. Ah, mais tu vois, rester comme ça, attends, on va aller stop. Et on la laisse une 50 là. Ça c'est pas lent. Donc voilà. Tiens, vers d'abord, allez. Il est sorti, il a même pas. Tu te dis, tu descends. Ça fait mal. Je me suis entendu dire qu'une maison habitée par la mort ne pouvait plus jamais être achetée ni vendue par les vivants. Vive dame rouge, ouais, tout à fait. T'es bien sur le dossier numéro 5. With your feet in the air and your head on the ground. Try this trick and spin it, yeah.
En fait, moi c'est mon première qui descend. Ça va, ça a été facile. C'est un peu en avance. Laisse-toi. Ouais. Tu vas aller chercher. Chacun en prend un. D'accord? Moi je suis de Mauro. Avec les gars. Nathalie, Mika. Nathalie les femmes aussi. Ah ouais. Non, vas-y. Apparemment, on va où? On sait rien, mais on suit le président. J'ai pensé plutôt mettre. C'est pas grand. Alors moi j'ai vu avec Jeff et tout, ils sont plutôt d'accord. Pouvoir mettre une table ici. Voilà. En parallèle, tu vois, faire un jour un truc. Comme ça, il y a un espace pour du coup. C'est pas évident. Il y a quelqu'un ici. Ouais, après il y a quelqu'un. Après ici, bien évidemment, on peut faire un truc ici. Par exemple, le boisson. Regarde, par exemple ici, on met une table ici. Ok Alex, c'est pas bête. Il faut en fait mettre les tables devant pour fermer, mais il faut mettre les sandwichs sur une table. Je vais prendre dans... 1, 2, 1, 2, 1, 2, test, voilà. Et voilà, je continue, 1, 2, test, 3, 4. Vous êtes ici ce soir pour visionner le théâtre de la Dame en Rouge, mesdames et messieurs. Avec évidemment Monsieur Alex qui est avec nous. Et oui, One Again et Peace to Fly. Allez, je module. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà, check le son. Et voilà, et tu dis quand t'es OK, que c'est tout bon pour toi. C'est bon pour toi, je prends un autre? Ok, j'en prends un autre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà, ça c'est le micro jaune. 1, 2, 3, 4, test. Je teste le micro. Et voilà, est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est bon? C'est tout bon? Je teste le dernier. Alors attends, je le coupe. Non. Ouais, bon, jamais. Ouais, je suis la bonne. Non, mais je sais pas de dire n'importe quoi des machins. Pendant la musique là, allez fermer la rideau. Ouais, mais il y a le temps parce que la musique elle fait 2 minutes. 2 minutes. Donc ça veut dire que le rideau il peut se fermer tout au long de la musique ou pas? Je sais pas comment il a vu Alex. Ouais, les gamins, je peux les laisser. Ouais, eux ils peuvent rester là-haut. J'en ai pour quoi 10 secondes.
secondes, je ferme le rideau qui est proche après. Et après, dans ce cas-là, tu fermes celui-là le premier. Oui, le noir. Ouais. Et après, le rouge, et après, on déclenche les gosses. Ouais, voilà, le rouge, le rouge, il reste fermé jusqu'à l'entrée des deux. Il y a un rideau. Et après, on peut ouvrir et constater ici, voilà, si tu veux, voilà, la rigueur. Mais il faut que, en fait, si tu veux, pendant que le chou il se termine la danse, tu as un rideau, tu vois, le rideau il se ferme sur la musique. C'est genre pour être sûr. Et ça veut dire que. Et après, on ouvre le rideau, mais scène ouverte, il n'y a rien derrière, on est d'accord? Non. Non, mais oui, bah oui, pendant qu'il fait le rideau, pendant qu'il ferme le rideau, après il détache les gamins pendant que la musique la joue. Ah, mais j'ai peur que le temps qu'ils redescendent, qu'ils sont pas, qu'ils finissent la musique, ils sont pas apparus, tu vois, parce qu'ils apparaissent à un moment précis de la musique. À quel moment? À 30 secondes de la fin. Ça veut dire que José sera en train de descendre les gosses. Tu as vu la vitesse où ça descend? David, on sera remonté, nous. Bah, on peut procéder. À moins que tu bah, c'est moi qui y aille. Faut procéder. Bah. Ça, il est encore derrière la vidéo là-bas en bas. Le stress qui me... On va aller chercher Sly. Tu vois, c'est pour ouvrir ça. Oui, de pied, ouais. Mais comme ça, tu es déjà sur scène, on est fini. Donc, ok. Alex, on fait comme ça.
Enfin, Sly, c'est le chef de l'équipe. Salut, ça va? Ouais. Ça a été la route? Ouais, bah difficile parce que j'ai un injecteur qui foire, donc C'est clair, c'est ça qui a fait galérer. Ah non, mais c'est déjà ça. Évidemment, la première fois. Ça va, pas de stress? C'est juste aller mieux, mais... Ah, va aller, ça dans va une faire. danse, avant, c'est une magique. Tu vas rester là 2 minutes, tu vas rester là, je vais demander à l'équipe obscure de me suivre. Ça, exact. Il faut les ciseaux là. Non, non, monte pas sur la vidéo. Ah si, non, il faut les arracher. C'est bon, ton bureau, c'est arrivé. Il y a du... Ouais, j'ai vu. Bonjour. Et chacun a son tour. Regardons la ligne 2, et 3 et 4, 7, 8. Voilà, allez. Courage, hein? Ça va? Bah ouais, très bien. La Voix du Nord, enfin, du temps après, je travaille à la Voix du Nord. D'accord. Et je voulais savoir si vous aviez un peu le temps, peut-être après la projo, pour. Si vous avez 5 minutes pour que je vous pose quelques questions. Alors très très vite alors du coup. Et donc du coup, dans le foyer, il y a un badge. Le foyer du monde, juste là, puis elle danse. Il y a un badge, il y a son badge avec son nom. La Voix du Nord, t'as bien compris. Ok, on verra. D'accord. Et pourquoi le théâtre Monsigny en fait? Un théâtre Monsigny, justement, ce lieu est très particulier. Parce qu'il y a eu tous des événements qui sont liés bien avant par rapport à Sly quand il est intermittent du spectacle. Tu peux pas voir. Ça arrive encore. Mais ça arrive encore, hein. Il y a encore. Ouais, vas-y. Une fois que la danse a commencé, on trace. On se met, on va se mettre de cap projo. Ouais, bah, moi je vous attends là, au troisième. Il y a 7 places pour tout le monde. La régie? En projo. Ouais, la régie. C'est juste à l'étage de la régie. Ou est-ce que t'as les projos pour le projecteur? Non, non, le vidéo proche. Ah, bah, c'est à ton étage. Le VP. C'est en dessous, quoi. Ah, ok. Ouais. Mais comme ça, tu peux faire déjà sur scène, on est
Ça peut être pas mal du coup de les voir s'installer. D'accord. On retourne derrière la scène avec Alex. Allez, j'espère. Ouais. C'est pas grave. Je lance la vidéo. Combien il y a d'hommes dans ce combat? Je me suis entendu dire qu'une maison habitée par la mort ne pouvait plus jamais être achetée ni vendue par les vivants. Elle ne peut qu'être empruntée aux fantômes qui y demeurent encore. Ces fantômes qui vont et qui viennent, pris dans l'engrenage incessant de retrouvailles sans fin, confus, perdus dans une errance interminable, prennent soin de leur propre mort comme d'une parcelle
Ils sont restés pour entrevoir les tout derniers instants de leur vie. Mais se souvenir de sa propre mort, c'est comme regarder derrière la vitre embuée d'une fenêtre ruisselante de pluie. Il est impossible de voir clairement. Rien ne les attache au lieu où leur corps est tombé. Ils sont libres de partir. Et pourtant, ils restent prisonniers, enchaînés à leur quête. Ceux qui sont restés sont prisonniers de ce qu'ils ne voient pas. With your feet in the air and your head on the ground. Try this trick and spin, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Encore 30 minutes. 20 minutes. Tu veux 10 minutes? 10 minutes. Il y a bien tout en obscur. Regarde, voilà. Les rêves obscurs. T'as vu? Obscurs. Ça c'est parfait. Ouais, fais-toi petit là. Fais-toi petit, décidément. T'as vu? Les gens de conversation. Les gens de conversation. Le président de New Street, c'est ça? Ouais. Donc, un petit mot? Voilà, je suis très content d'être ici. On a fait un bon travail, je pense. On attend encore la dernière partie. Voilà, on est vive les esprits. C'était nickel.
toute cette énergie qui nous entoure. Vif du sujet de notre enquête, nous allons revenir sur l'histoire de ce lieu mythique. Ce théâtre est connu pour ses spectacles prodigieux, mais aussi pour de nombreuses histoires et légendes à son sujet. Vous allez découvrir que celui-ci n'est pas seulement un théâtre. Donc on se trouve justement dans ce magnifique théâtre. Alors pouvez-vous me dire ce que vous faites à temps plein, votre métier, etc. Alors mon métier, c'est donc de m'occuper du service d'histoire et d'histoire de Boulogne. Cet épisode du théâtre de la Dame en Rouge. Alors comme vous le savez, la soirée n'est évidemment pas encore terminée, car vous allez avoir l'occasion de pouvoir voir l'équipe obscure au grand complet exceptionnellement ce soir d'ici quelques instants. Mais avant cela, vous allez donc pouvoir vous restaurer un petit peu, donc ça se passe à l'accueil, il y a des boissons, il y a à manger, et vous allez donc pouvoir vous restaurer un petit peu, donc avant un nouveau show de monsieur Cyril Fournier, ainsi suivi d'une conférence donc de l'équipe obscure.
Ça vous a plu? Ouais, je prends déjà, ouais. Ça va? Bon voilà, ça y est, technicien Alice, un maximum d'applaudissements. Merci beaucoup. On est évidemment super content d'être ici ce soir avec vous. On espère que l'épisode vous a plu énormément. On a essayé de réunir les meilleurs éléments qu'on avait dans le KT. Et on espère en tout cas que ça vous a plu. Mais j'étais pas tout seul, Alex, parce qu'il y avait aussi ce soir-là Jérémy qui était avec nous, caméraman de l'équipe. Bonsoir, bonsoir, Merci. T'as quelque chose à rajouter du coup? Oh, 1 million. 1 million de choses par rapport à cet événement. Certainement. Surtout par rapport à l'épisode. C'est vrai qu'on peut peut-être revenir sur certains points forts, en tout cas que vous avez pu voir dans cet épisode. Je pense qu'on pourrait déjà commencer par le début, à savoir donc l'interview des deux médiums qu'on a donc pu faire venir ce jour-là. Donc les deux interviews que vous avez donc pu voir, pu comparer, et comme vous avez pu constater qu'ils sont donc étrangement concordants dans les faits qui ont été racontés. On peut peut-être les accueillir? Mais bien sûr. On vous demande d'applaudir tout d'abord Mélanie, s'il vous plaît. Ainsi que Nicolas aussi. On va la présence de cette fameuse dame en rouge, déjà pour commencer, et de ce monsieur que tu as bien capté effectivement dans le sous-sol. Alors nous, avant ces deux interviews, il faut savoir qu'on était aux archives de la ville, on le voit d'ailleurs dans les images, et on avait déjà connaissance de certaines choses, en particulier donc justement de ce monsieur qui était donc décédé d'une crise cardiaque là dans les sous-sols. Et c'est vrai qu'on a été particulièrement choqués et surpris de ce que Mélanie nous avait raconté à ce moment-là, parce qu'on savait, nous, à ce moment-là, que ça concordait parfaitement. Et donc Nicolas, qui lui a fait une interview assez différente, parce qu'il était assis donc juste ici, et lui a fait un ressenti sur les photos du théâtre, donc avec certaines d'ailleurs photos qui venaient des archives. Et lui aussi a ressenti la présence de cette dame et des enfants. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des enfants, mais évidemment, vous avez tous les deux ressenti la présence des enfants. Justement, par rapport à cette soirée, comme vous l'avez constaté, justement, il y a, voilà, ces deux médiums sont là, ils sont présents, ils ont vécu pas mal de choses aussi dans ce lieu. Et effectivement, ce qui est très important, c'est justement de pouvoir nous donner cette information, chose qui est tout à fait normale, parce que, salut, ça va? Tu sais encore en même temps, hein, en conférence. Non, mais pas de soucis. Il y a tellement de choses à dire sur les morts différentes en fait et sur leur passage. Mais c'est quand elles sont prêtes, voilà, quand c'est le moment pour elles de monter, tout simplement. Donc au travers de ça, il y a les gens qui restent aussi sur Terre, donc ils font aussi un travail pour que l'âme monte, consciemment ou inconsciemment, elles vont cesser de pleurer le défunt, ou elles vont pardonner, donc ça va aider aussi le défunt à se préparer au passage, à partir. Voilà. C'était justement leur documentaire. Donc je me suis inspiré de ça. J'ai voulu créer quelque chose justement qui était pour les gens qui puissent bien comprendre. Je passe du coq à l'âne, c'est très important surtout. C'est Cyril. Cyril ne te voit pas. Alors Cyril, c'est le metteur en scène qui a mis en show donc les armes que vous allez voir tout à l'heure. On vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements, celui qui a réalisé les chorégraphies et qui a dirigé les événements. Cette expo de danseurs. C'était vraiment magnifique. On te remercie vraiment beaucoup, Cyril, d'avoir participé à cet événement. Merci. Un maximum d'applaudissements quand même. Merci. Donc on revient justement sur cette interview. C'est vrai que, effectivement, c'est quelque chose près qui m'a attaché. Ok. J'aimerais bien dormir pour les gens. Ok, je m'en suis. 6, quoi? Ah ouais, la 6e? Oui, oui. Et du coup, ses enfants, du coup. C'est vrai en plus. Oui. Bon, voilà. Du coup, j'ai demandé à ma fille, du coup, elle est là. Donc, c'est la princesse, c'est pas vraiment d'en parler devant. Mais aujourd'hui, elle fête c'est 9 ans. Je vais annoncer. Elle a donc
lancée pour son père. Et elle a lancé justement pour la passion de son père. Et voilà, c'est bien. Enfin, moi, je vois. Et c'est vrai qu'elle a travaillé dur pour son père. Et donc du coup, je parle pas au nom du public, mais je parle justement aux entités justement de ce théâtre. J'espère qu'on a pu vous apporter certaines questions à vos réponses. J'espère qu'on n'a pas été trop chiant. Mais on a été tout simplement là pour essayer de vous aider et trouver justement ce fameux passage qui vous emmène vers la lumière. Ça a été fait ça par amour et non pas par profit. Ça a été, voilà, parce que je sais qu'il y a une entité qui n'est pas très contente, je te rassure. C'est la toute dernière fois justement que je serai dans ce théâtre, pourquoi pas après pour une prochaine enquête, un retour. Mais en tout cas, la seule manière justement je peux remercier, c'est par rapport à cette musique. Vas-y, ça. Ils sont obligés de se partager le marqueur. Bah apparemment ouais. Quelqu'un aussi? Ah, le téléphone. Non, ouais, quelqu'un chez moi. Sony? Sony, ouais. Ouais, non, mais je crois pas que t'es des blancs. C'est ça? J'en peux plus, je tremble. Oh, mon chéri, trop. Faut laisser sécher. Au lieu de mettre ton doigt dessus. Faut souffler. Ça sèche pas, ça non, ça sèche pas. Ça sèche pas. Parce que j'ai fait derrière. Il y a pas de souci.